Donc après avoir discuté de toutes les rumeurs avérées, ou pas d'ailleurs, on va partir sur ce que nous on attend de Jurassic Park 4, ce qu'on aimerait qu'il soit, et en fait l'idée c'est si nous on était réalisateur de Jurassic Park 4, en oubliant tout ce qu'on sait déjà, qu'est-ce qu'on ferait quoi. Il y en a un qui veut se lancer? Donc ouais, bah Jurassic Park 4, ça fait un petit moment que tout le monde imagine. Je pense que tous les fans de Jurassic Park, la plupart des gens sur le forum ont leur propre idée de fanfiction, soit de préquel, soit de suite. Bah moi j'ai toujours imaginé retourner sur Nublar, mais voir l'île ce qu'elle est devenue en fait, pas de nouveaux parcs, revoir les vieux endroits, comment ils ont vieilli et tout ça en fait. En 2001, je voyais bien le retour de Grant et tout ça, mais comme maintenant ça fait 10 ans et tout ça, les acteurs, ils auraient un peu de mal, je pense, à courir et tout ça, poursuivis par des dinosaures, ça le ferait plus trop, en fait. Donc ouais, les revoir en caméo, je pense que ça serait très bien. Juste histoire de dire aux nouveaux personnages, vous savez pas dans quoi vous vous embarquez, ou enfin quelque chose comme ça. Et de revenir sur Nublar, en fait, c'est l'idée de base. Après, comment, pourquoi, c'est le plus dur, en fait. Et je le vois vraiment comme un épisode qui terminerait la série. Une nouvelle trilogie, je sais pas, je me méfie. Ça fait 12 ans qu'on attend Jurassic Park 4, puis tout d'un coup, je sais pas, une nouvelle trilogie, d'où est-ce qu'ils sortent les idées. Donc moi, je le vois plus comme une vraie fin, en fait. Une vraie fin de Jurassic Park, tout simplement. Ok. Et tu Personnellement, vas-y. Non, je voulais juste demander si tu devais lui donner un titre, ça serait quoi? Oh, Jurassic Park 4, on me ferait pas chier là-dessus, c'est... Ok. Bah Fabien, du coup, à toi si tu veux. Ah bah déjà c'est tout le contraire, déjà pas de chiffres. Je trouve que le fait de mettre un chiffre, ça montre le désintérêt qu'on a pour le sérieux de ce qu'on fait. Ouais. C'est peut-être bête, mais c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti aussi pour le 3. Moi. Pour le 3, ouais, voilà, enfin, on se dit, on a un 2 qui s'appelle pas Jurassic Park 2, il y a aucune raison que le 3 s'appelle Jurassic Park 3, c'est genre on s'en fout. Qu'est-ce que vous auriez trouvé comme titre pour Jurassic Park 3? Jurassic Park 3, la recherche du Kirby. Ouais, je sais pas, Water Closet, tu sais, réparateur de chiottes. Bah déjà, déjà c'est un peu bizarre quoi, un film dont les héros principaux sont des experts en sanitaire, c'est spécial. Hein. Ah bon. À part revenir sur le 3, mais déjà je mettrais un titre. Il y aurait un titre déjà le 4, pour moi un titre, il y aurait Jurassic Park en sous-titre, peu importe, mais il y aurait quand même un titre original. Et après moi aussi j'étais parti dans l'idée depuis très longtemps que j'aurais bien aimé justement après la déception du 3ème, que le 4ème conclut quelque chose, parce que j'aime beaucoup Jurassic Park, enfin, comme nous tous, et je pense qu'à un moment donné faudra dire stop, la fin, mais au moins qu'on ait un ensemble cohérent et avec un début et une fin. Ça a toujours été, c'est un truc que j'ai toujours considéré comme étant important. Je doute que ça arrivera, parce que je pense que les producteurs là ils sont quand même partis pour laisser une bonne fin ouverte, si ce n'est même une fin en queue de poisson qui nous ouvrira une suite obligatoire. Bien sûr, ouais. Mais globalement, moi j'aurais bien aimé une fin. Et après l'histoire en général, j'ai toujours trouvé ça très difficile de trouver une histoire à Jurassic Park après ce qui s'est passé dans le 2ème, à la fin du 2. Pour moi c'est un truc qui bloque scénaristiquement complètement la saga. Le T-Rex à San Diego. On peut plus inventer des histoires au point de vue humain surtout. Ça sera toujours la même chose quoi. Des dinosaures qui courent après des gens et à la fin ils s'échappent et voilà. Donc je sais pas. L'ouverture du parc, ouais, j'avais envisagé à un moment donné. Pourquoi pas. J'avoue que moi je l'attends. Ah c'est compliqué. Hein. C'est dur de dire en fait qu'est-ce qu'on attend vraiment. La nostalgie peut-être beaucoup. C'est un peu bête mais enfin c'est de la nostalgie surtout. Mais faut être réaliste aussi et se dire que y a rien qui remplacera jamais l'impression que ce soit Jurassic Park ou un autre film d'ailleurs, l'impression qu'un film te fait quand t'es gamin. C'est magique et tu retrouveras jamais cette sensation. Et même les attentes qu'on a dans Jurassic Park 4 au fait, je pense qu'elles sont toutes basées là-dessus, sur cette espèce de délire de croire qu'on pourra retrouver la sensation qu'on a eue quand on a vu le premier, mais ça, je pense qu'il faut être réaliste, ça arrivera jamais. Maintenant, des gens, pour la plupart, on a dans je sais pas quel âge on était gosses, mais là on est tous dans la vingtaine d'années, voire la trentaine, pour certains, donc
Franchement, je pense que, enfin, ouais, on a notre esprit et il est moins désillusionné et il s'enflamme moins pour un rien, quoi. C'est certain. C'est pas, bah, voilà, je vois quand j'étais gamin, ouais, voir un brachiosaure dans une prairie qui fait son petit youpla boom, je me mets sur mes pattes arrière pour manger, pour manger les feuilles et je fais mon beau devant tout le monde, c'est magnifique et tout ça. Je suis pas sûr que même maintenant ça me ferait le même effet. Enfin, on est un C'est peu le premier film que j'ai vu sans m'endormir. Ouais. À part les dessins animés, bien sûr. Voilà, puis il y avait un côté de peur aussi. L'art derrière, moi Jurassic Park j'ai beaucoup fait peur, gamin, quelque part. Enfin, c'est peut-être honteux à dire maintenant, mais parce que c'est ridicule, parce que c'est pas un film non plus très effrayant, mais je me rappelle que c'était un mélange, en fait. Dans l'enfance, c'était à la fois, ça me terrorisait beaucoup, et et je trouvais ça en même temps super beau. C'est tout un truc que j'aimerais retrouver dans le 4, mais que je sais au fond de moi, quoi. Ça, je trouverais pas. Au pire, j'attends un bon film, c'est tout, quoi. Un truc pas trop pourri, mais, il y aura plus le petit truc, qu'il y a pu y avoir il y a 20 ans, quoi. Ça, faut pas se leurrer, hein. C'est à peu près, Le cinéma a changé. Aussi, ouais. Ça peut être intéressant aussi de voir un Jurassic Park dans les années, pour les années 2010. Voir avec le côté plus sombre que les films ont maintenant. Le côté, parce que même Jurassic Park 3, il est encore ancré vachement dans l'aspect très 90 des films, voire même des petits restes des années 80. Le côté un peu pas chips, mais un peu. Il y a un côté à la fois, même dans le premier, on parle d'un sujet sérieux, mais avec un recul décontracté, un peu très 90, comme je dis. Jurassic Park 3 encore, et maintenant on peut plus faire des films comme ça. On est obligé d'être toujours hyper sérieux dans le sujet, sombre, même si on montre des choses invraisemblables, il faut qu'elles soient traitées sérieusement. Et ouais, je pense que ça peut être quand même intéressant de voir un 4e film fait dans la mouvance des films de maintenant. Moi, c'est pour ça aussi que j'attends, ça m'intéresse de voir ce qu'il peut faire. Ouais, certains films quand même reviennent à une ambiance plus légère, hein, comme Expendables ou ce genre de film. Ouais, mais après le film d'action, revenir à un standard de film d'action, c'est plus facile que sur des films fantastiques SF. Il y a eu quand même tout un lot de films, enfin dans les années 80, même 90, où Jurassic Park est plus ou moins en fait un point de liaison entre des films comme genre, même si non, des styles différents, tout ce qui est Gremlins, tout ça, les trucs c'est Joe Dante qui a fait ça, les Gremlins. Oui. Tout ce qui est Gremlins, même je sais pas, Retour vers le futur, toutes ces choses un peu fantaisistes qui partent souvent d'un point de vue enfin qui partent d'une histoire fantastique, tout ça, avec des effets spéciaux, nanana. Bon, Jurassic Park, il a franchi le cap au-dessus dans le sens où il a intégré la technologie des images de synthèse, mais on sent qu'il y a toujours ce petit esprit un peu, l'esprit aventure des années 80, quoi. Qui perdure un peu dans les années 90, mais qui finit par disparaître, bouffé par la technologie au fur et à mesure qu'on avance. Et puis, il y a, certains disent que c'est le 11 septembre qui aurait causé, cette fracture entre le cinéma des années 2000 et 90, donc les gens sont très traumatisés apparemment et manifesteraient dans leurs films et tout ça. Ouais, pourquoi pas. Moi, je suis pas sûr que ça soit vraiment ça. Si, ça peut jouer, c'est possible. Mais il y a aussi peut-être une évolution des attentes liées à plein de facteurs, quoi. Pour avoir une idée de comment ça peut évoluer, je pense qu'on pourrait comparer à Terminator avec les 3 premiers qui justement étaient pareil années 90 ou début 2000, oui, avec vrai, ouais, le virage amorcé avec le 4e qui est sorti il y a 4-5 ans. C'est ça. C'était beaucoup plus sale, beaucoup plus sombre. Ouais. Je pense que ça peut nous donner une idée du virage que peut prendre Jurassic Park aussi. Justement. Côté apocalyptique en moi, quoi. Voilà, c'est ça, c'est mais dans la forme, ça pourrait faire pareil, hein. Dans le ton. 2 films très réussis, un 3e film un peu moins bon, et ensuite on recommence à essayer de rebâtir une nouvelle trilogie avec un 4e film. Personnellement, j'ai trouvé Terminator 4 à chier, mais comme on m'a dit, on va pas reparler des autres films, mais bon. Je vais espérer que ça prenne pas le même virage que Terminator, quand même. Non, pas moi, mais enfin bon. Ok. Et quand on parle de Terminator, du coup, Thomas, ton avis sur Jurassic Park 4? I'm back. Thomas, grand fan de Terminator. Tout à fait. Ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai, c'est ma 2e franchise fan, et Terminator Renaissance, je le trouve même meilleur que le 3e. Oui, mais non, le sujet c'est ton Jurassic Oui, d'accord. Park. Laisse tes robots de côté. Non, bah moi, au niveau de l'histoire, je suis pas vraiment déprécise. Tout ce que je voulais pas, c'était un Les film Kirby passé... Oui, les Kirby, effectivement, ouais.
de personnages qui ont rien à voir. Ce genre de personnages-là, je veux pas en voir, quoi. Je veux pas aller sur le continent, je suis pas sûr de vouloir. Ensuite, j'aurais bien aimé exploiter la bombe de Denis Nadry. 20 ans après. Ouais. Ils doivent être dans sa état, Avec un les flashback, embryons, pardon. comme on disait tout à l'heure, c'est faisable. Mais ils étaient où pendant 20 ans? Enfin, après. Après, je Voilà, sais Bougas, pas, ils ont tu pas vois, réussi peut-être à créer avec ce qu'il y avait, quoi. Dans le premier, Doxon, il dit qu'il faut vivant, c'est certainement pour rattraper une gène, mais après, l'ADN, il est toujours là, même si... 36 heures de réfrigérant, c'est ça pour qu'il soit viable. Ouais, pour Ouais. qu'il reste vivant, ouais. Mais La après, bombe était dans de la boue avec sous une chute d'eau très fraîche. Ouais, mais bon, 20 ans, faut pas pousser, hein. Ouais, il est clair que les embryons sont morts, mais l'ADN, il est toujours là. Donc, Ouais. Mais après, l'ADN, ils peuvent le trouver ailleurs, je pense, que là-dedans, quoi. C'est pas comme s'il y avait des animaux vivants sur Sorna, quoi. Ouais, carrément. Une chose Elle est un peu inutile. peut-être moins dangereux de prendre de choper une bombe à raser que d'aller faire sa petite piqûre à un tyrannosaure. Ouais. Bah, ou Bah, maintenant après, qu'ils ont les- la technologie, ils retrouvent de l'ambre aussi. Hein. Je suis pas sûr qu'elle soit vraiment... C'était un MacGuffin, comme on dit, cette bombe de mousse à raser. C'était dans l'hypothèse d'une suite directe à Jurassic Park 1. Ouais, voilà, une une genre ouverture limite instantanément, quoi. Ouais. Je crois pas qu'il faille repartir là-dessus. Enfin, Thomas, c'était ton tour, donc vas-y, continue si tu veux. Voilà, sinon, une chose que j'aimerais bien, c'est pas d'enfants, pas de ghost star. J'en ai marre de ces trucs-là. Ça rend le film, les films un peu, ça donne le côté surréaliste, les enfants qui donnent des coups à des vélociraptors ou qui sauvent les personnes d'une mort. Enfin, je sais pas, les gosses me gênent dans ces films, dans le Jurassic Park. Pas dans le premier, mais dans Même les dans le suites. premier oui. Ah ouais. Pas dans le premier, mais dans les suites, je trouve qu'ils sont mal, ils sont trop caricaturés un peu. Dans le deuxième, moi je la trouve insupportable, hein, Kelly. Dans le deuxième, on se demande ce qu'elle fout là. Elle sert à rien, Elle est là, mais c'est pour le fait d'avoir un enfant, mais sinon elle sert à rien. Tout à fait. À part chialer, faire chier son monde. Et dans le faire troisième, des- Kirby, C'est un gosse. le troisième, moi j'aimerais C'est bien fait pour aimer ça, dans les le gosses, troisième, c'est pour avec un chialer. scénario comme ça, c'est que Eric Kirby, bah, il soit crevé, ça aurait donné une puissance dramatique au film plus importante. Ah mais tu rêves là. Ouais. Je pense pas qu'il- Mais c'est pour ça, je me veux une puissance dramatique assez intense dans le quatrième. Moi, ce que j'aime dans les films de science-fiction, c'est pas le côté comique à la Transformers, c'est le côté vraiment dramatique où on sent, les enfants pour moi empêchent cet esprit-là. Quoi. Ouais. Et en plus, je pense qu'en tant qu'adulte, moi je pense que personnellement, je serais peut-être plus sensible à un côté dramatique qu'à un côté limite magique, en fait. Tu vois. Donc, je Tout à pense que. fait. Donc ouais. Après, c'est sûr que ça va moins toucher les enfants. Est-ce que le film est vraiment fait pour les enfants de notre époque? Je suis pas sûr. Ah, le premier, ouais, était fait pour les enfants. Le fait que les enfants sauvent les personnages, comme c'est des gamins qui regardent, ils se disent ouais, ça pourrait être moi et tout ça. Donc ouais, ils s'imaginent dans Jurassic Park et tout ça, mais je sais pas, ouais, si. Quand on entend Trevorrow, on sent quand même que le film est quand même s'il dit qu'il est destiné à un nouveau public, dans un sens, il est quand même beaucoup orienté comme étant fait pour les gens qui ont vu Jurassic Park quand ils étaient enfants et qui maintenant sont adultes. C'est ça aussi. Donc, il peut y avoir une différence de ton aussi dans le traitement. Après, oui, c'est clair. Hein. Après, pas de problème pour voir des enfants touristes, mais pas plus, quoi. L'histoire Après, doit se concentrer sur l'entreprise qui a bâti le parc, et c'est des adultes, c'est pas des gosses. Sauf s'il y a des gosses à sauver, effectivement, cachés quelque part, mais on n'insiste pas sur ces personnages. Quoi. Ouais, moi j'ai pas les gosses me dérangent pas plus que ça du moment. Si c'est fait comme dans le premier, à la limite. Ça va. Et t'as une idée de titre, Thomas? Mais moi, comme je vois un petit parallèle à Terminator, Jurassic Park Renaissance me va très bien. Renaissance, le nouveau parc. Et alors, le pire c'est qu'il y a des choses qui s'appellent comme ça en plus. Je pense. Extinction, on peut ça va. oublier. Hein. Extinction, ouais, je pense que... On peut le rappeler, Extinction, ça a été très longtemps un working title, comme on dit, un titre de travail pour Jurassic Park 3. Il y avait même des affiches, des concepts d'affiches de Voilà. Jurassic Park 3 Extinction. Voilà, mais c'était avant qu'il y ait tous les bordels de remaniement de scénario, donc finalement en fait le scénario de Jurassic Park 3 Extinction on l'a jamais vu.
Après, quand il y a eu les premières rumeurs sur Jurassic Park 4, on commençait de parler d'histoire de dinosaures sur le continent. Le titre Avec Jurassic Bruce. Park, voilà, le DX. Le titre Jurassic Park Extinction est revenu, puis maintenant, enfin depuis on en a plus trop entendu parler, mais je doute Ça ferait très qu'il Resident revienne. Ouais, voilà, Ouais, Resident mais Evil là c'est déjà. plus justifié que dans Resident Evil. Mm. Extinction, il y a vraiment le... interchangeable aussi. les titres. Ouais. S'il y a bien quelque chose qui symbolise l'extinction, c'est bien les dinosaures. Voilà, Donc, tout à Jurassic fait. Park est le plus à même de pouvoir parler de ce sujet. Ouais, carrément. Moi, ça me plairait bien, comme titre Extinction. Et sinon, un truc qu'on n'a pas parlé, mais sur le forum, il y a pas mal de gens qui veulent revoir Biosyn. Donc pour situer, Biosyn, c'est l'entreprise de celui qui soudoie Oui. des Disney pour qu'ils volent les embryons. Pourquoi pas la remettre, la substituer à InGen, quoi. C'est elle qui fait son parc maintenant. Elle a racheté l'île. Pour moi, ce serait complètement débile. Ouais, moi, On en parle plus depuis le premier. On en parle plus depuis le premier. Même Spielberg dans le deuxième a fait le choix de remplacer le Dodson par un mec par Ludlow qui est un mec d'InGen comme méchant. Ok. Il a décidé de simplifier l'intrigue à une seule entreprise de génétique. Alors pourquoi les faire revenir au bout de 3 films alors qu'on a plus entendu parler depuis le premier? Je suis même pas sûr qu'ils en parlent, ils disent le nom de l'entreprise dans Non, le 1. Je pense crois même pas. Je crois qu'ils Même disent pas, même pas. Non, pas du tout. Donc Ils le disent pas, mais l'acteur qui fait Dodson dans le premier, je crois qu'il voulait pas reprendre son rôle. si j'ai vu une interview justement où il était ça date, hein, c'était à l'époque du site je sais plus quel site. Peut-être Jurassic Island. Peut-être, ouais, ça devait être ça. Et il disait qu'il avait lu le roman du Monde Perdu et il était presque content et chaud pour empiler. Et je crois qu'il a eu une discussion avec Spielberg qui lui a dit que non, il le reprendrait pas pour le rôle, qu'il avait d'autres idées, quoi. Mais techniquement, Ah oui, comment il c'était s'appelle avant le monde perdu, carrément. Cameron Thor, il s'appelle. Cameron Thor, là. Il a dû avoir été un petit peu déçu parce que de pas être dans le film. Mais ça date d'avant le monde perdu, carrément. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, Ouais, ça c'est. J'ai pu changer d'avis. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un choix bizarre de pas avoir introduit Dodson dans le deuxième, quand on y pense. Bah, c'était juste un prétexte pour lancer l'intrigue et, enfin, ils auraient même pu s'en passer dans le tout premier et c'était juste l'orage qui pétait les clôtures et Edry servait à rien. Hein. C'était, ouais, je sais pas. Peut-être que le problème d'avoir introduit si on avait introduit Dodson dans le deuxième, c'est que tout l'aspect Jurassic Park de San Diego aurait pas pu être possible vraiment avec la licence Jurassic Park. Peut-être. Aussi, ouais, il aurait fallu changer le nom. Changer le nom du parc et tout ça. Enfin, donc, ouais. je sais pas si ce serait embêté avec ça dans un film, des histoires de droit, de nom. Oui, voilà. Ouais. Je sais pas. Mais ouais, pour l'histoire de Biosyn, je suis pas sûr que ça ait un intérêt. Oui, ça aurait embrouillé les gens. En dehors de lancer toute la saga au départ, hein. Il fallait un prétexte et puis voilà. En tout cas, moi, je ne veux pas trop revoir InGen parce que pour moi, InGen, avec toutes les histoires qui s'est passées, a fait faillite et c'est terminé, quoi. Ah bon, dans le bouquin, ils avaient déposé le bilan. Normalement, après ce qui s'est passé à San Diego, ils auraient dû le Il y a des déposer aussi. procès aussi, ouais. Voilà, donc tout ça fait que InGen, je veux Ils en pas trop parlent les pas. revoir. De même que les personnages stars des épisodes précédents, parce que je pense que si on veut de la nouveauté, il faut vraiment un nouveau casting. Oui, mais ils ont fait leur temps. Hein. Voilà. Après, c'est ridicule de les faire revenir à croire Bah que ouais, c'est pas des héros de BD. C'est clair, c'est pas des héros, c'est pas des super-héros, ils ont pas envie Ouais. de retomber sur un T-Rex. Ah, on peut rebondir sur une chose, je sais pas, il y a pas très longtemps, ça devait être au mois de juin, Trevorrow sur son Twitter avait posté des images de son bureau où on pouvait voir des figurines de jouets de Jurassic Park Ouais. qui dataient de 93. Et on avait eu des réflexions, je me souviens avec Thomas sur le fait que lui il pensait que ces figurines elles pouvaient être intégrées dans le film. Ouais. Est-ce que ouais. quelle idée tu peux avoir là-dessus? Justement pour rebondir sur ça. Bah tout simplement, ces jouets. Je pense qu'il s'inspire de ces jouets pour en créer d'autres pour son nouveau parc et ainsi avoir un plan sur une boutique du parc qui fonctionne, donc puisque le parc tourne. Et voilà quoi, on les voit et puis c'est terminé. Voilà. Pour remettre dans le contexte, en gros, donc Trevor avait posté cette image en disant voilà des jouets qui attendent depuis 20 ans dans leur boîte de souvenirs. Il remerciait le producteur Frank Marshall ou je sais pas, de les avoir laissés dans la boîte. C'était ça en gros, si je me souviens bien. Et
Mais si, Bah, les et moi, jouets sont j'avais- là, c'est pas par Ouais, hasard. Hein, moi, j'avais même été super loin. Bon, c'est du délire, mais bon, je vais quand même le partager. Je m'étais dit, ça se trouve, peut-être que c'est les jouets, on les verra dans le film. Comme je sais que dans le premier, il y avait eu t'avais beaucoup joué sur le merchandising dans Ouais. le film Ouais, dans non, le mais film, oui. tout ça. Enfin, toute la mise en abîme un peu. Ouais. Et je disais, ça se trouve, peut-être que, en fait, ce qui s'est passé dans Jurassic Park 1, ça serait limite un argument de vente pour le nouveau parc, quoi, comme genre c'était trop fun, tu vois, c'était des héros les mecs, et à tel point qu'ils seront, ça sera l'incident de Jurassic Park 1 sera tellement dédramatisé qu'on vendra même les jouets. Alan Et- Grant Des Alan Grant, même Nedry, le gros culé qui a foutu la merde, on le vendra quand même, quoi. Tu vois. J'espère. Je m'étais dit, qui sait, pourquoi pas. Peut-être que dans le nouveau parc, il y aura des figurines de Sattler, Grant, Malcolm, tout ça. C'est un peu tiré par les cheveux, mais je m'étais dit, tiens, pourquoi pas. Ce serait rigolo. ouais, ce serait quand même un gros revirement quand on voit comment ils ont été conspués après l'affaire Jurassic Park, quoi. Notamment Malcolm et Grant. Ouais. Enfin voilà. Enfin pas trop Ouais, Grant, mais Malcolm. Bah, après, ils sont pas obligés de leur demander leur Ouais. avis, hein. Non, mais je veux dire, au niveau du scénario, ce serait quand même encore un retour arrière et on oublie ce qu'on a fait avant dans les 3 précédents films. Et... Bah, ils peuvent se dire que s'ils arrivent pas à avoir les acteurs pour un petit caméo, ils peuvent au moins les avoir en jouet. C'est le caméo du pauvre, tu sais. Ouais. On met les jouets, tu sais. Sur un malentendu, ça se verra pas. Ah, vous vouliez Grant, Malcolm, tout ça, et tout ceci, vous voulez bien. Ok. Ouais, c'est clair. Bon bah, à toi maintenant Florian pour Ouais. Alors, tes du attentes. coup, bah, moi j'avais vraiment une idée précise de ce que je voulais. Je suis pas du tout dans la nostalgie. J'étais carrément parti sur l'idée de Jurassic Park Extinction. Moi, je suis toujours resté là-dessus. Donc mon titre, ce serait Jurassic Park Extinction. Et j'étais plus dans un truc plus sérieux, plus moderne, un genre de thriller écologique. Je pense qu'il y a un aspect qui a pas du tout été développé, c'est l'impact que peut avoir l'apparition d'espèces disparues depuis 65 millions d'années dans notre écosystème actuel. Et ce que ça peut détraquer, ne serait-ce qu'au point de vue, il y a le virus DX là qui est exploité dans le livre et pas dans les films, ou autre chose, ça peut entraîner l'extinction d'autres espèces et tout. Et je voyais carrément un thriller écologique sur fond de Jurassic Park, ou alors je sais pas trop ce qui se ferait, mais c'est quand j'ai vu il y a 1 ou 2 ans un film qui s'appelait Contagion, je sais Je l'ai pas, vu il y a pas longtemps. de Soderbergh, et c'est carrément le genre de truc que je verrais à la sauce Jurassic Park, quoi. Pour résumer, quel est le topo à peu près? Parce que je l'ai pas vu. Dans Contagion, en fait, il y a une espèce de grosse maladie, mais là, c'est pas forcément une maladie, plutôt un déséquilibre de l'écosystème qui serait causé par, à l'époque, ils cherchaient, dans le film Contagion, ils cherchent d'où ça vient. Et au final, ça vient de la déforestation, ou je sais pas quoi. Et là, l'idée, c'était de faire un truc sérieux, d'étudier en quoi les dinosaures peuvent avoir ce truc-là, peuvent entraîner ce déséquilibre. Ça sera un prétexte pour retourner les étudier, voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on les tue tous? Est-ce qu'on les tue pas? Est-ce qu'on a le droit? Voilà. Je sais pas si c'est très vendeur la façon dont je le raconte, mais ouais, vas-y. À ce moment-là, comment ça aurait fait pour tout changer, le fait qu'ils soient, ils sont sur l'île, les dinosaures, comment ça aurait fait pour changer à l'autre bout du monde Enfin, quelle explication t'aurais imaginé en fait pour que Et ça agisse sur l'île, après, je reviens à la scène que je disais tout à l'heure, des formes aberrantes qui sont échouées sur les plages du Costa Rica, ne serait-ce qu'un cadavre de dinosaure disparu depuis des milliers d'années, qui serait bouffé par des bestioles du continent, même s'il n'y a pas de dinosaures vivants sur le continent, on sait pas ce que ça peut apporter. Voilà, ce genre de truc. Après, c'est un peu, si on cherche vraiment une explication rationnelle à comment les dinosaures peuvent déséquilibrer l'écosystème, j'en sais rien, mais si on présente ça de façon assez crédible sans rentrer dans le détail, c'est un truc qui m'intéresserait, ouais. Un truc beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sombre. Ouais. Mais en plus, pour rebondir, c'est complètement stupide. Je sais pas si vous avez lu un livre qui est sorti à l'époque du Monde Perdu, je crois. C'était La science de Jurassic Park, comment fabriquer un dinosaure. C'est un livre scientifique donc, qui traite l'hypothèse de cloner des dinosaures. Et dans un des chapitres, justement, il parle du fait que ce serait possible, on sait pas, qu'en ramenant à la vie une espèce disparue, et on puisse aussi ramener avec elle des maladies aussi. Ouais. Des maladies qui n'existent plus. Donc ouais, non, c'était une idée comme une idée pas mal. Ouais, je pense que ça serait... c'est tout. Et le titre, donc, Extinction, on reste là-dessus. Ah, il est bien ce titre. Ouais. Il me Tu avais toujours dit plu. quoi toi pour le titre, Fabien?
Moi j'ai pas, je sais pas, parce que je pense pas que ça traitera d'une extraction quelconque, mais l'extraction j'ai toujours bien aimé, mais là j'ai vraiment pas d'idée, je sais pas ce qu'il pourrait... À mon avis ça va être un peu bateau, hein, un truc genre ouais, Renaissance ou je sais pas, quelque chose comme ça. Bah, Renaissance, ça sort saute pas bien, je trouve. Hein. Il faut qu'il trouve le juste milieu. ça donnerait- Faut qu'il y ait un Jurassic Park en bien gros, que ce soit bien visible, qu'on comprenne bien que c'est le retour, et en même temps qu'il y a autre chose avec, ça va être compliqué, hein. Je sais pas. Ou alors, peut-être déjà... ouais, Ouais, en lien ça avec serait l'ouverture d'un nouveau. le Renaissance, ça serait le début d'une nouvelle trilogie. Extinction, ça serait la fin, voilà, le dernier en fait. Mais je pense pas que les producteurs ils ont envie de se dire c'est le dernier. Ah, Universal, il leur faut du pognon, donc Ouais. ça sera pas le dernier. Ça c'est clair. Les bigres d'Universal, on les connaît un peu. Enfin, on les connaît. On sait que c'est l'un des studios, pour moi, l'un des pires en termes de gestion de projet, par rapport à tous les films qu'ils ont gérés, mal gérés. Enfin, Puis c'est une mauvaise entreprise, une mauvaise entreprise de com avec le public aussi. Universal, ils sont pas très attentifs aux attentes du public, que ce soit même pour les tout ce qui est les manifestations publiques comme Comic Con, tout ça. Ils s'en foutent de leur public au niveau que ce soit des annonces de news. Il y a pas un réel respect du spectateur non plus. C'est vrai que c'est pas le meilleur studio. la Warner, À ce par niveau-là. exemple, me semble beaucoup plus sérieux. Comme ils disent, il y a pas longtemps, j'ai lu une interview d'un PDG de Warner France, et il disait que eux, ils font des blockbusters d'auteurs. Wow. Ah, ils disent ça parce qu'ils ont fait The Dark Knight, quoi. Non, mais je veux dire, on laisse libre champ. Non, mais ils disent, on regarde Superman, on regardait Pacific Rim, Ouais. on regardait tout ça. on laisse. Pour les blockbusters d'auteurs, on peut se référer, il y a un très bon dossier qui a été fait sur écran large, qui est pas mal là-dessus. Bon, je suis pas d'accord avec tout, mais justement sur le fait qu'on trompe un peu le spectateur aussi en parlant d'auteur, alors Ouais, qu'au final... Oui, tu l'as posté il y a pas ouais, longtemps. Ouais, je l'ai posté, ouais. Je l'ai lu aussi. Donc bon. Et au final, on peut aussi Universal, revenir sur le fait que Spielberg et même les producteurs Kennedy, Marshall, tout ça, il y a eu une grosse période de froid avec Universal, qui a aussi ralenti pas mal le développement de Jurassic Park 4. Ça, on a tendance à l'oublier, mais il y a eu une grosse période de froid. Entre Kennedy Marshall et Universal. Ouais. Ah, j'ai pas. Et même avec Spielberg aussi. Et même Warner en avait relégué ça en disant le problème c'est que maintenant Spielberg est parti surtout avec la Paramount. C'est vrai, ça a commencé je crois surtout vers 2005 avec la guerre des mondes et tout ça. Et c'était assez merdique les relations qu'ils entretenaient, donc du coup Ça va pas aider. ouais, et à savoir si elles sont meilleures maintenant, bah elles doivent être un peu meilleures puisque le film a l'air sur les rails bien parti tout ça, mais bon. C'est qu'il y a déjà eu un premier conflit visiblement. Ouais. Avec cette histoire de retard du quatrième. Ok. Moi, je pense que s'ils font trop de Jurassic Park, au bout d'un moment, Spielberg, il va peut-être dire, soit vous les faites Non, mais- sans moi, soit c'est arrêté. Non, mais à Oui, mon ça avis, Spielberg a le dernier mot. S'il veut plus de Jurassic Park, il dira stop. C'est Mm. bon. Je pense pas qu'il ait Je pense pas qu'il ait le dernier mot sur la franchise. Je pense pas que ça lui appartient pas, ça reste Universal. Mais si jamais on sort un Jurassic Park et que c'est Spielberg le renie complètement, c'est pas la peine quoi. Ça fout en l'air la répute du studio et tout quoi, et de la franchise. Donc ils ont pas intérêt à faire ça. Faut qu'ils soient quand même en minimum en accord avec le créateur original de la saga quand même quoi. Donc je pense que son avis il compte vraiment beaucoup. Même s'il est légalement, je pense pas qu'il soit indispensable, mais dans le concret, c'est tout comme quoi. Aux yeux du public. Mm. Enfin, c'est quand même le public qui regarde le film au final. Oui, parce que si on vend un film en disant Spielberg chie sur Jurassic Park 4, ça empêchera Non, pas ça- forcément les gens d'aller en salle, mais ça peut mettre un petit coup quand même au film quand même. Bon, on Donc va voilà, conclure, donc pas d'idée peut-être. de titre. Ouais. Donc on va conclure ce podcast. On espère que ça vous a plu, que vous aurez réussi à nous écouter pendant 2 heures, même plus. Nous en tout cas, de l'intérieur, c'était bien sympa. On essaiera de remettre ça d'autres fois. On veut pas donner de planning parce qu'on s'y tiendra pas, ni de sujet parce qu'on sait pas encore de quoi on va bien pouvoir parler les prochaines fois, mais on va vraiment essayer de remettre ça. Donc laissez-nous vos commentaires, soit sur le forum, soit sur iTunes si vous avez un compte, et sur YouTube si on publie le podcast sur YouTube. Voilà. Bah merci à tous. Hein. Et puis merci à Florian, merci William, merci Thomas. C'était très sympa. Merci, très bien. Et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À plus. À la prochaine. Salut.